Salut à toi. Bah écoute, comme tous les dimanches, t'as droit à la vidéo, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes. Eh oui, cette semaine c'est changement de programme. Ouais, changement de programme. Changement de décor avec... on est dans la cave. Ouais, j'ai enfermé des victimes dans la cave. Non, on va parler ésotérisme cette semaine, donc... bah écoute, on va faire une vidéo comme on peut, avec l'éclairage qu'on peut. On se démerde parce qu'il fait nuit quand je fais ça, hein, quand même. Donc c'est pas grave. On va se démerder. Donc écoute, eh ben, cette semaine, je vais essayer de te parler de mes livres d'ésotérisme. Mais avant tout, en te parlant des livres d'ésotérisme que j'ai, sache une chose, avant de faire tout ça, d'acheter des livres, renseigne-toi bien sur la magie, sache ce que tu veux faire. Euh, Avant de vraiment te lancer, essaye de trouver le seigneur qui te correspondra, celui avec lequel tu veux travailler, puis voilà quoi. C'est vraiment les bases. Te lance pas dans la magie si t'as aucune. Si tu sais pas où tu veux aller. Voilà, parce que moi, comme dit, après, moi, je vais te montrer. Bon, moi, je suis dans l'OM. Donc, moi, dans l'OM, comme je dis, donc, moi, je travaille avec les grands anciens. Donc, bah écoute, attends, je vais te poser là, parce que là, je commence à avoir mal au bras. Non, t'as pas besoin de la tenir, j'ai ma tête toute seule, t'inquiète pas. Voilà, bon, c'est pas grave, je suis tordu, je m'en fous. Hein, on fait ça à bonne franquette comme d'habitude. Ah, je t'ai posé sur mon étagère, après, je prendrai les bouquins, je vais te les montrer. Donc, comme je disais, avant de te lancer dans l'ésotérisme, sache déjà où tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux faire, avec qui tu veux travailler. Avec quel seigneur tu veux travailler. Il faut savoir que, bon, c'est pas un jeu, hein, c'est une pratique, comme certains pratiquent le christianisme, le judaïsme, le satanisme, il y a des autres trucs, hein. Le bouddhisme, il y a le crétinisme aussi, mais bon, ça, là, c'est 99% de la race humaine qui l'est, désolé. Voilà. Donc, voilà, comme moi je l'ai déjà dit, je travaille avec les grands anciens, on va être un peu plus sérieux. Je travaille avec les grands anciens, et donc, pour ceux qui ne connaissent pas les grands anciens, je vais vous montrer un des livres. J'en ai deux pour le moment, je vais commander un troisième bientôt. Bah, c'est le Necronomicon de H.P. Lovecraft, ou de Abdul Al-Azred. Hein, comme tu veux, tu choisis. Je sais encore, je vais me répéter encore 15 fois, il y a des abrutis qui vont dire c'est qu'un culte, c'est qu'un livre. Mais c'est qu'un livre. Chacun sa philosophie. C'est plus qu'un livre. Voilà. Donc ça c'est mon premier ouvrage du Necronomicon avec lequel je travaille. Voilà. Donc c'est le grimoire du Necronomicon. Voilà. Qui fait quand même... je vais quand même dire le nombre de pages, hein, parce qu'il faut quand même le lire. Hein. Donc il fait à peu près 400 pages. Ah, on a arrondi à 400 pages. Hein. Voilà, donc ça c'est le premier que j'ai. Necronomicon. Après j'ai le deuxième. Ah, c'est le pavé, c'est le suprême. C'est le complet, c'est celui-là de 900 pages. J'espère que tu verras quelque chose avec l'éclaireur. On fait comme on peut. Voilà. Il est beau, il brille, tout. Hein, c'est un beau livre. Ah, et là, t'as tout dedans. Dans celui-là, t'as vraiment tout. Ils te disent comment ouvrir les portes. T'as des belles photos dedans aussi. T'as les sigils, t'as les seigneurs. Bon, bref, c'est vraiment un super livre. Voilà, je vais te montrer encore deux pages. Voilà. C'est vraiment le truc, comme je dis, à voir. Pour ceux qui travaillent avec les 12 seigneurs de l'OAM, 13 si on compte le 13e, je vous laisserai dire qui c'est. Ou ceux qui ne savent pas qu'il y en a un 13e. Bon, bref, hein, je vais pas me polémiquer dessus, je vais pas vous expliquer. Hein, il y en a 13 normalement. Et le 13e, il va avec mon seigneur donc. Voilà, pour ceux qui connaissent le seigneur avec qui je travaille et qui j'ai signé mon pack 200, sachez que le 13e, c'est celui-là qui est avec mon seigneur. Bon, ensuite on va passer après à mes livres. J'ai quand même une petite collection que je chine un peu partout. Je vais pas te dire va là pour les trouver, va ici pour les trouver. La meilleure des choses à faire, c'est que tu fais t'en fous merde, on va dire ça comme ça. Tu vas chiner dans des trocans, dans des Emmaüs, tu regardes sur internet Vinted, Boncoin, Amazon et j'en passe. Et tu déniches des bouquins. Donc je vais te montrer une petite paire de livres que j'ai. Je vais pas tous te les montrer parce que je vais en garder aussi pour la prochaine fois.
Parce qu'après, je vais te montrer, je vais encore t'expliquer autre chose. Voilà, donc on va commencer par certains livres que j'utilise. Non, pas celui-là. Non, bon, éviter celui-là. Alors, on a un petit livre sympathique. Donc, l'ABC de l'occultisme. Donc ça, c'est une bonne base pour commencer tes livres. Ouais, tes livres. Commencer ton apprentissage. On va dire ça comme ça. Hein. Donc là, on va t'apprendre pas mal de choses. Voilà, ils vont t'apprendre les univers, ils vont t'apprendre les planètes, le travail avec les lunes, te trouver toi-même, ta branche où tu peux travailler dedans. Voilà, ils vont t'expliquer pas mal de choses. Tu auras des seigneurs qui te montreront dedans. Voilà, ça je te conseille en premier, c'est vraiment un petit livre sympathique qui va bien t'apprendre les processus pour voilà, les processus pour te lancer dans la magie. Et t'expliquer aussi ce que c'était l'ésotérisme, la sorcellerie au Moyen Âge. C'est vraiment un truc assez complet. Voilà, il t'explique tout. Donc les mystères dedans, voilà, certaines divinités qu'il y a dedans. Il est sympa pour commencer, je te conseille ce livre-là. Tu verras, il est sympathique. Ensuite, on va aller un peu plus loin. Donc, je te conseille, si tu le trouves, de prendre cet ouvrage qui s'appelle La magie et la sorcellerie. Voilà. Alors cet ouvrage, tu as pas mal d'outils, on va appeler ça des outils, qui te permettront de faire des talismans, des rites, qui t'apprendront à parler de la sorcellerie, à faire des désenvoûtements, qui t'apprendront la goétie, voilà, beaucoup de, comment dire ça, qui t'apprendront voilà, les différentes magies, voilà, les objectifs, les histoires, le vaudou, voilà, la magie vaudou, il t'expliquera vraiment les styles de magie, avec les charmes, les sacrifices, tout ce qui était fait pendant ces périodes et ces différents types de magie. Je te le conseille, il est aussi sympathique. Voilà, c'est très sympathique, il sert beaucoup. La bougie rouge, on s'en fout, c'est l'amour. Hein. C'est mieux la bougie noire. Hein, détruire, c'est mieux. Ensuite, on va continuer avec un petit livre sympathique. Je sais plus où est-ce que je l'avais trouvé, celui-là. Bon, bref. Alors, c'est pour ceux qui ont quelques petits problèmes. Faut trouver quelqu'un dans la vie. On va pas se leurrer, on n'est pas tous aidés dans la vie. Moi en premier. Hein. Je suis pas un modèle de. Si je ferais pas ça, je ferais pas. Non, je rigole. Alors pour ceux qui sont pas aidés dans la vie, hein, qui veulent trouver quelqu'un, voilà. Voilà, les 100 rites, voilà, 100 rites pour les secrets de la magie d'amour. T'as tout, t'as des aphrodisiaques, des filtres, des charmes, fascination sexuelle. Alors, on t'explique tout pour essayer de te trouver quelqu'un dans ta vie. Si t'es un peu miséreux, hein, que t'as pas 20 cm ou 30 cm comme Rocco, eh ben, ce livre c'est fait pour toi. Je l'ai trouvé pas cher, donc je l'ai quand même pris. Voilà, c'est un plus pour ma petite bibliothèque ésotérique. C'est vrai qu'il y a des trucs, ça me fait bien rigoler dedans. Mais bon, hein, j'ai jamais essayé. Voilà, filtre d'amour des Gémeaux, du cancer. Ah, je suis cancer, pas volontaire, page 77. Alors oui, voilà, un exemple tout bête, on va faire une petite recette. Un filtre d'amour pour les cancers. Donc 3 dixièmes de jus d'ananas, 1 dixième de sirop de sucre de canne, 3 dixièmes de lait de coco, 3 dixièmes de rhum blanc, j'aime bien le rhum blanc, 3 gouttes d'eau pâle. Alors ça, je sais pas où en trouver. Moi, je me renseigne. Ensuite, dans un shaker rempli de glace pilée, versez vos ingrédients, secouez et versez dans une flûte à champagne. Décorez avec une tranche d'ananas taillée en forme de cœur. Invocation à Séléné. Voilà, il y a l'invocation. Voilà, donc, pour ceux qui ne sont pas aidés, ce livre c'est pour vous. Moi, je rigole, hein. Vous êtes aussi aidé, vous pouvez aussi le faire. Faites comme vous voulez, hein. Vous démerdez après. Ensuite, encore un livre très sympathique que j'aime bien. J'aime bien aussi. Là, c'est plus. Il n'y a pas de rite dedans. C'est plus. On t'apprend aussi l'occultisme, les magies et tout ça. On t'apprend, on t'explique plutôt. C'est un livre à lire. T'apprendras pas de ça, t'as pas de sort dedans. Mais il est sympa, moi je l'ai bien aimé. Je l'ai dévoré en une semaine, il était plié. J'aime pas,
je sais pas trop lire, mais ouais, quand ça me lit, quand ça me prend, je lis beaucoup. Donc occultisme, magie et envoûtement. Donc ce livre, je te le conseille aussi. Il est très sympathique. Voilà, donc ça t'apprend beaucoup sur voilà, le monde de l'occultisme. Aussi, c'est une bonne base pour commencer aussi. Voilà, je te conseille ce petit livre. Sympathique. Voilà. Bon, ensuite, on y va, on y va, on y va. Maintenant, on va changer un peu de branche. On va rigoler. Je continue. Donc, encore un livre que j'ai. Ah, celui-là, j'ai trouvé à Emmaüs, celui-là. J'ai 3 euros. Donc, voilà. Alors là, c'est un livre. Parce que j'ai appris là-dedans, beaucoup. Donc, Rite et secret du vaudou. Dire qu'il valait 30 francs à l'époque. D'accord, sans plus en francs. Ben voilà. Alors, le vaudou. Comme je m'étais lancé dans le vaudou, dans la création de poupées vaudou. Ce livre m'a beaucoup aidé. Il t'apprend beaucoup. Il t'apprend. Comment dire, bah, les secrets du vaudou, la religion du vaudou, les pratiques de, de, cette, de cet art, on va appeler ça cet art, les cérémonies qu'ils ont fait. Voilà, il t'explique comment faire les poupées, les pratiques dans le vaudou. C'est vraiment les envoûtements, voilà, comment arracher un vivant au mort. Il t'explique vraiment tout, les phases de, 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 pour les faire, et voilà, il t'explique tout. C'est vraiment ce bouquin, il le faut. Je vais te lancer dans le vaudou. T'as les bases. T'as les bases, t'as pas beaucoup de rites, mais t'as les bases dans le vaudou. T'as vraiment les bases et il est très très bon. Très très bon aussi, je le conseille. Voilà. Donc ensuite, voilà, moi je vais te montrer mon jeu de tarot. Parce que oui, j'ai quand même un jeu de tarot, mais je me tire rarement les cartes. Je préfère me faire tirer autre chose. Non, toi, fais pas t'en obséder. Non, je me fais tirer par le pendule, par des réponses. Égrégorique, mais ça on en reviendra plus tard. On en reviendra plus tard. Chaque chose en son temps. Donc moi j'ai comme mon petit jeu de tarot, voilà, comme tout bon cultiste qui se respecte, qui a minimum un jeu de tarot, minimum j'en ai pas qu'un. Je te rassure, j'en ai pas qu'un. Donc ben moi c'est mon petit jeu de tarot, c'est le tarot de la bonne aventure, voilà, qui est complet. Donc tu as ton jeu de tarot qui est ici. Voilà, je vais pas l'ouvrir mais il est là. Voilà. De toute façon c'est spécifique à chaque personne. Hein. N'achète pas un jeu de tarot d'un autre. Le jeu de tarot il est pour toi et tu le donnes à personne d'autre. Donc, petit conseil. Et là après il t'explique tout des tirages. Voilà. C'est vraiment il est très documenté. Voilà, il t'explique vraiment très très bien. Voilà. Et après bah, j'ai un frère d'armes, Lex, qui lui est spécialiste dans le tirage de cartes, qui lui m'a donné des bases aussi pour me faire des tirages. Donc Lex c'était un petit coucou de ma part et puis voilà. Donc ça c'est encore un livre que je me conseille à moi-même. Après celui-là qui fait un autre jeu de tarot, bah, j'en ai un autre. Celui-là je le garde, il est spécial celui-là mon jeu de tarot. Mais j'ai quand même le montrer. Et celui-là je le réserve pour cet été. Mon jeu de tarot occulte. Avec les 72 démons de la Goétie. Voilà. Et ça, bah, voilà, j'en parlerai plus tard ou quand je l'aurai fait, j'en parlerai. Hein, donc t'as un superbe jeu de tarot avec toutes les divinités, leurs sigils, leurs spécificités, leur vrai, leur nom écrit en leur vraie langue, les sigils, les sceaux, t'as tout, t'as vraiment. Et ce jeu, voilà, t'as un exemple pour Amon, voilà. C'est vraiment plus complet, tu peux pas trouver. Et ouais. Et je dirais pourquoi plus tard j'ai ce jeu. Mais voilà, t'as tous les 72 éléments de la Goétie, c'est vraiment un truc vraiment complet. Si même pas t'as envie de jouer au tarot t'as envie de faire ton tarot avec ça, au moins t'as toutes les fiches des 72 démons de la Goétie avec leur sigil, leur sceau, et c'est vraiment très complet. Et ça peut servir pas qu'à faire du tarot, ça, à beaucoup de choses. Alors ça c'est encore une petite chose que j'aime bien, que je me suis acheté, voilà. Et que j'en parlerai plus tard pourquoi j'ai ce jeu de tarot. Mais pas pour le moment. Parce que je peux être de la déconnade, mais bon, quand je discuterai ça, ça sera sérieux. Ensuite, on va continuer encore avec
2 livres de magie. Alors, je vais prendre celui-là. Donc, le dictionnaire pratique des arts divinatoires. J'aime bien aussi. Voilà, donc, pareil, t'apprends à tirer des cartes aussi. Voilà, la cartomancie, on t'apprend les signes zodiacaux. Voilà, à faire des baguettes. Voilà, les divinations par le miroir, les voyages astro, tout. Là-dedans, t'as tout. T'as tout. Et je vais terminer aujourd'hui avec un livre qui te servira pour faire des voyages astrales. Donc ce livre, voilà, il te servira, il t'expliquera comment faire. Tu as différentes phases pour faire des voyages astro. Donc il t'expliquera toutes les manières pour pouvoir en faire, réussir. Après, tu as les techniques spécifiques aux ordres. Comme moi, j'ai encore une pierre. Donc pour faire mon voyage astral, que je me mets sur le front. Voilà, donc ce livre t'apprendra beaucoup de choses sur le voyage astral. Les différentes façons d'y arriver, parce que tu peux pas y arriver que d'une façon, il y a plusieurs façons. Donc si une façon ne te convient pas, l'autre façon peut-être te conviendra. À toi de trouver la façon qui te conviendra de faire ton voyage astral, d'aller où tu dois aller, où tu es destiné, pour communiquer avec ton Seigneur, avoir des réponses et puis t'éveiller encore plus. Je peux te dire ça, voilà. Et pour finir, je vais quand même finir, pas sur celui-là, je vais finir sur, comme dit, je ne serai pas un bon occultiste, je reviens. Si, comme dit, tu n'aurais pas ton propre livre de magie. Voilà, donc ça c'est mon livre que chaque cultiste doit avoir, avec ses rituels spécifiques, ses créations aussi, parce que quand tu auras atteint un niveau, tu pourras créer des rituels. Donc voilà, c'est un livre qui a beaucoup de valeur, qui ne se prête pas. Donc voilà, un exemple de rite. Bon, c'est pas grave, quelque chose qui tombe. Voilà, tu as des exemples de rites qui sont imprimés sur des feuilles. Voilà, c'est un livre qui a du vécu. J'ai fait beaucoup de choses avec. Voilà, c'est vraiment, moi, c'est que de la magie noire. Donc, voilà, vite fait. Donc, je vais pas donner les recettes spécifiques à mon ordre. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ce qu'il faut. Là, il y a de la nécromancie, il y a du vaudou. Il y a de la Wicca, il y a, voilà, après, là, il y a un rituel. Il y a du vécu, celui-là, il y a même mon sang dessus. Hein, des taches de sang dessus. Parce qu'il y a des rituels qui doivent t'ouvrir, mais bon, hein, ça je t'expliquerai une fois en détail. On va faire ça. Il y a de la magie blanche aussi derrière, il y a différentes parties, voilà. C'est vraiment le truc spécifique. Voilà, j'ai des substituts quand tu peux pas trouver certains trucs qu'il te faut. J'ai une liste de substituts, voilà. Donc ça, c'est un livre qu'il te faut absolument pour terminer on va dire atteindre ton point de consécration dans l'ésotérisme quand tu as des bases. Donc, écoute, c'est la première partie des livres que j'ai. Je en referai une deuxième partie parce que j'ai encore des autres livres. J'ai encore quand même des livres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 livres, plus 2 en haut, 3 en haut, ça fait 12, ça fait 15. 15, 1 par la fenêtre, ça fait 16. Et je vais encore commander le mois prochain. Donc j'ai encore une vingtaine de livres qui vont en tout. Donc je t'apprendrai encore, je te montrerai encore des autres ouvrages qui pourront te servir. Après, comme dit, à toi de prendre tes cartes en main, savoir qu'est-ce que tu veux faire. Mais sache que la magie n'est pas un jeu. Chaque chose a une conséquence et chaque conséquence est une. Voilà. On se comprend. Là, j'arrive plus à terminer ma phrase. Bon, tu te comprends. Donc réfléchis bien avant de faire quelque chose sur quelqu'un ou un truc comme ça. Ne regrette pas ce que tu fais. Assume jusqu'au bout. Et voilà. Après, si tu as des questions, tu me rajoutes sur YouTube. Tu m'envoies un message sur YouTube. Tu me rajoutes sur Instagram, Facebook. On a un ordre, l'ordre de la mouche, que tu peux être dans. Si tu as besoin de base dans l'ésotérisme. Et puis, je te remercie d'avoir regardé. Je te dis à bientôt. Et je te dis ciao, bye bye. Et toujours bonne bourre de la part de Xav le Grave, alias AP, dans l'ordre de l'OAM. Et spéciale dédicace à mes frères de l'ordre.